Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte la joie, la paix, et que la lumière de Dieu puisse éclairer la journée d'aujourd'hui. Vous savez d'une chose, seulement Dieu est capable de nous délivrer de certaines situations. Il y a des personnes qui ont été déjà aidées par tant d'autres personnes, mais jusqu'à présent, elles sentent qu'elle est enchaînée par un problème spirituel. Je voulais commencer cette émission Foi en Action en vous montrant une parole. Regardez cette parole qui sera affichée sur votre écran. La Bible dit comme ça, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et regardez bien, et personne n'avait la force de les dompter. Nous parlons d'un homme qui était possédé dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Un homme qui vivait, il faisait de sa maison un sépulcre, le cimetière. Il préférait dormir dans un cimetière que dormir chez lui. La parole nous montre aussi qu'il essayait de se blesser à lui-même. Il faisait des crises en criant, en marchant tout nu dans la rue. Mais lorsque le Seigneur est arrivé à cet endroit, le Seigneur a chassé le mal. Il a délivré cet homme. Mais il y a une chose très forte dans cette parole. On peut revenir avec la parole. Regardez bien, le détail de cette parole est celui-là. Et personne n'avait la force de les dompter. Remarquez que l'image qui est à côté, il y a un homme, une image que nous avons mis juste pour pouvoir vous expliquer, un homme effectivement possédé. Il comprenait bien la situation. Cet homme, la parole de Dieu parle, que les gens ont essayé de l'enchaîner avec des chaînes, des cordes, ont essayé de l'attacher, parce qu'à l'époque ancienne, les gens enchaînaient, les gens y attachaient avec des fers, aussi aux bras, aux pieds. Mais remarquez que cet homme, la force du mal qui agissait en lui, il rompait les chaînes, il brisait les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Vous savez, lorsque la personne elle a un problème spirituel, lorsque la personne est victime d'un mal spirituel, jalousie et tant d'autres, sorcellerie, et j'en passe, peut-être vous êtes entouré de bonnes personnes qui essayent de vous aider. Peut-être vous êtes entouré d'un mari excellent, d'une épouse, rien à dire, des enfants que vous avez toujours souhaité
à voir. Aujourd'hui, ils sont là. Mais peut-être la situation que vous vivez en cet instant, personne n'a la force de dompter, c'est-à-dire de chasser ces problèmes spirituels que vous vivez. Le cauchemar, l'envie de se suicider, l'envie de tout abandonner. Peut-être vous êtes quelqu'un nerveux, nerveuse. De temps en temps, vous piquez une crise que personne n'arrive à vous aider. Et combien parfois des emplois vous avez déjà perdus? Combien des opportunités vous avez déjà perdues? Il y a des personnes qui sont en train de me regarder en cet instant, que chaque fois que vous avez un entretien, vous avez un rendez-vous très important, vous perdez l'opportunité parce que vous tombez toujours malade. Il y a toujours un problème qui arrive et que vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi hier j'étais bien et aujourd'hui que c'est mon entretien, un entretien d'embauche ou un rendez-vous important, vous tombez toujours malade. On dirait qu'il y a quelque chose qui essaie de vous enchaîner, de vous attacher avec des fers, spirituellement parlant, et vous ne savez pas quoi faire. Sachez qu'aujourd'hui, c'est au centre d'accueil universel. Nous aurons les réunions à 7h du matin, 10h, à 15h, et le soir, à 19h, nous aurons la veillée du feu. Pourquoi je vous parle la veillée du feu? Parce que la parole de Dieu parle que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Remarquez que Dieu, il se présente en étant un feu dévorant dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Dieu se présente en étant un feu dévorant, un feu qui va consumer cette malédiction, ces problèmes héréditaires qui ça date déjà de longtemps. Dieu, il est capable de briser cette chaîne invisible qui essaie de détruire votre vie. Il est capable de vous délivrer de n'importe quel mal, de n'importe quelle situation. Mais il faut croire. Il faut croire, il faut prendre aussi la décision d'être avec nous aujourd'hui afin de pouvoir briser ces problèmes spirituels. Je voulais vous montrer maintenant ces reportages que nous avons préparés qui racontent en réalité ce qui se passe du côté héréditaire. Côté héréditaire. Il y a des personnes qui ont été enchaînées lorsqu'elles étaient encore enfants. Et d'autres ont été enchaînées lorsqu'elles étaient encore au ventre de sa mère. Quelqu'un qui a souhaité que cet enfant ne naisse pas, quelqu'un qui a dit que si cet enfant vient au monde, il va souffrir pendant toute sa vie. C'est une parole qui a été dite, qui a été prononcée. Et cette parole, malheureusement, elle est devenue des fers, elle est devenue des chaînes, elle est devenue une prison spirituelle pour tant de personnes aujourd'hui. Mais sachez qu'aujourd'hui, à 19h, aujourd'hui ici au centre d'accueil, à 19h, nous aurons notre combat spirituel, nettoyage spirituel. Mais nous aurons à 19h la veillée du feu. Pourquoi le feu? Je reviendrai d'ici à quelques instants et je vais vous montrer ici dans la Bible le pourquoi du feu. D'abord, vous accompagnez ces reportages, je reviens d'ici à quelques instants. Vice, dette, divorce, tragédie. Les problèmes les plus divers qui se transmettent de génération en génération sont connus sous le nom de malédiction héréditaire. Écoutez cela. Je connais des personnes qui souffrent de maux dans la vie sentimentale, de maux dans la vie financière. Et ce mal vient du cœur de la famille. J'ai vu des cas de personnes, par exemple, dans le cas d'un père dont le comportement étrange se transmet au fils. Même si la plupart des personnes n'y croient pas, la malédiction héréditaire remonte à très loin.
Elle vient des grands-parents engendrés par des entités, des esprits mauvais qui travaillent dans la vie des personnes. Cette théorie est prouvée par l'histoire de la famille Kennedy. Une série de tragédies qui a fait de nombreuses victimes, a commencé par le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, décédé d'une balle dans la tête en novembre 1963. Qui n'a jamais vu ces images? Avant cet assassinat qui a marqué les États-Unis, d'autres morts tragiques et précoces étaient déjà arrivées au sein de la famille. Le fils de John est né avec une insuffisance respiratoire grave et il n'a vécu que 40 heures. Il est décédé 3 mois avant son père. 15 ans plus tôt, en 1948, la plus jeune sœur de John, Kathleen, a trouvé la mort avec son mari dans un accident d'avion. 4 ans plus tôt, en 1944, Joseph Kennedy, le frère le plus âgé de John, a eu la même fin tragique. Il était pilote dans une mission secrète quand son avion a explosé. Mais ce n'est pas la dernière mort tragique qui a frappé la famille Kennedy. En août 2019, la mort la plus récente enregistrée dans le clan est celle de la petite fille de Robert Kennedy, Shorsha Kennedy, qui a été victime d'une overdose à l'âge de 22 ans. En mai 2012, la seconde épouse de Robert Kennedy Jr. a été retrouvée pendue à l'âge de 52 ans. Elle traversait une longue bataille contre sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Septembre 2011, Cara Kennedy décède à l'âge de 51 ans, succombant à une attaque cardiaque après un entraînement sportif. Cara Kennedy venait de se remettre d'un cancer. En juillet 1999, un autre fils du 35e président des États-Unis est aussi mort à l'âge de 38 ans. John Kennedy Jr. a également été victime d'un accident d'avion dans lequel se trouvaient sa femme et sa belle-sœur. Personne n'a survécu. En décembre 1997, un autre Kennedy est mort à l'âge de 31 ans. Michael Kennedy s'est heurté la tête contre un arbre pendant qu'il jouait à un match de football avec les membres de sa famille lors de vacances au ski dans le Colorado. Il a succombé à ses blessures et en est mort. En juin 1968, l'histoire se répète. Un autre Kennedy, rêvant d'accéder à la présidence des États-Unis, Robert Francis Kennedy, s'y est présenté 6 ans après la mort de son frère, John, et comme lui, il a été assassiné d'une balle dans la tête. Le soir même de son discours de victoire à la primaire à Los Angeles, en Californie. Plus de 10 morts tragiques sont survenus au sein d'une même famille. Une malédiction qui semble ne pas avoir de fin. Là où il y a une brèche, la malédiction va atteindre et tout peut arriver dans la vie de la personne. Dès le plus jeune âge, il faut que cette malédiction soit détruite, sinon elle va demeurer de décennie en décennie dans la vie des personnes. Parfois, nous pensons que tout est normal dans la vie. Vous venez d'accompagner ces reportages. Remarquez combien de tragédies est arrivé. Et nous parlons effectivement de tragédies. Nous parlons de choses qui n'étaient pas naturelles. Nous parlons d'un problème qui agissait de génération en génération. Peut-être dans votre vie, ce n'est pas le cas que vous venez d'accompagner. Mais peut-être c'est des divorces,
Peut-être c'est un esprit de misère qui ne laisse pas la famille avancer. Papa, maman, grand-père, grand-mère n'a jamais réussi dans la vie aujourd'hui. Ces mêmes problèmes sont en train d'arriver aussi dans votre vie, aussi dans la vie de vos enfants. Peut-être lorsque vous regardez un peu l'historique de la famille, vous voyez qu'il y a eu toujours des divisions, disputes. Les gens qui s'entendaient très bien, et au bout de quelques années, quelques temps, c'est seulement des disputes, seulement des querelles, seulement des divisions, des gens qui sont capables de se haïr l'un et l'autre à cause de quelque chose. Mais la question est, mon ami, nous allons rester en regardant cette situation ou nous allons réagir et mettre fin à cette situation? Parce qu'attendez, si le problème il est physique, vous pouvez résoudre le problème. Je peux résoudre le problème. Mais si le problème est spirituel, alors seulement Dieu est capable de vous aider à mettre fin à cette situation. Si le problème date déjà de génération en génération, comment pouvez-vous aller 100 ans en arrière, 50 ans en arrière, 20 ans en arrière? On ne peut pas aller en arrière. Mais Dieu est capable de briser ces mal. Dieu est capable de briser ces verrous de fer. Ces mal qui peut-être vous enfermez à l'intérieur d'une prison et vous n'arrivez plus à sortir de cette situation. Ou peut-être ces chaînes, spirituellement parlant, qui sont invisibles, qui sont en train de vous enchaîner. La parole de Dieu nous parle ici dans le livre de Hébreux chapitre 12, dans le verset 29, la parole de Dieu, elle parle comme ça. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Dieu que je suis en train de vous présenter en cet instant, il se présente à nous comme un feu dévorant. Le feu qui est capable de briser ce mal. Le feu qui est capable de purifier votre vie. Le feu qui est capable de vous accorder la victoire. Il se présente à moi, à vous, comme un feu dévorant. Pour venir alors à votre secours, pour faire un nettoyage complet, total dans votre vie. Si vous acceptez cette invitation, si vous acceptez cette proposition, invitation de ce que Dieu, il essaye de nous proposer comme un feu dévorant, alors sachez qu'il va transformer la situation de votre vie. Aujourd'hui, à 7h, à 10h, à 15h, et en spécial aujourd'hui, à 19h, je sais que Dieu va bénir votre vie. Nous allons accompagner un témoignage. Et après ce témoignage, nous allons nous préparer pour réaliser la prière en votre faveur. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et sachez que le Dieu qui a dit qu'il est un feu dévorant, il va vous visiter, il va vous bénir. Le centre d'accueil est situé ici au 6 Morne Vergan, 97 139 ici aux Abîmes. Avez-vous besoin d'aide? Aujourd'hui, 7h, 10h, 15h, et la veillée du feu, la veillée spéciale à 19h. Accompagnez ce témoignage et je reviens d'ici à quelques instants. Je suis Madame Victorine. J'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'étais malade. Je ne dormais pas. J'avais une maladie, les gouttes. J'avais la tension. À l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. J'avais beaucoup d'orgueil, colérique. Je m'entendais pas avec mon mari, ni avec ma fille. Et à cause d'une situation. Et de cette situation, avec ma fille,
qui a refusé du jour au lendemain de continuer ses études. Et mon mari, j'avais toujours le dernier mot et je ne comprenais pas pourquoi lui, il ne réglait pas le problème. Je voulais toujours avoir raison. Et c'est à ce moment-là, je demandais à droite, à gauche. J'allais toujours parler de mon problème. Mais un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a donné un semeur. Et à l'issue de ce semeur, je suis venue à l'église. J'ai commencé les chaînes de prière, celui du lundi. Je faisais toutes les chaînes de prière. Le lundi, pour ma vie financière, parce que j'étais dans le rouge et j'étais endettée. Et ma santé, le mardi pour ma santé, et le vendredi, la délivrance qui a duré assez longtemps. Ça commençait à aller mieux. J'écoutais la parole, je mettais en pratique, je commençais à dormir. J'étais un peu plus calme, j'écoutais un peu ma fille et mon mari. Je faisais les choses autrement. Alors, quelques mois après mon arrivée, la campagne d'Israël s'est présentée. Je dis que je vais me lancer parce que je voyais les témoignages. Après la campagne, beaucoup de choses ont changé. Ma fille a passé des concours, elle a réussi. Elle a passé un autre concours, elle a réussi maintenant contrôleur et là elle va passer le concours. Elle a passé le concours pour être inspecteur. Tout a changé, on a le temps de parler, on vient à l'église ensemble. Mon mari, tout va bien. Je reste à ma place, j'écoute. Je ne suis plus colérique. Je prends le temps d'écouter. Dans mon travail, ça a changé parce que je ne supportais plus personne. Et il y a eu vraiment un grand changement. J'ai conquis des choses, beaucoup de choses. J'ai acheté un terrain, j'ai construit chez moi là-bas. Nous avons acheté aussi à Étampes. Il y a eu plein de campagne en campagne. Oui, tout a changé. Malgré toutes ces conquêtes, tout ce que j'ai reçu, il y avait un vide en moi. Même pour des fois, j'avais tout ça, mais j'étais triste. Et il y avait pas la joie de vie, j'avais pas la paix. Il manquait un petit peu d'amour aussi, voilà. Et la direction, je faisais tout de moi-même. Et des fois, ça ne marche pas. Et je m'en voulais à moi. Alors, j'ai dit, je me suis lancée pour avoir le Saint-Esprit. Je priais, je jeûnais, je sacrifiais mon moi aussi et demandais à Dieu que vraiment j'en avais besoin parce qu'il y avait des choses encore à changer. J'avais besoin de changer et pour être une autre personne et à l'intérieur être rempli de son esprit. Alors, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'était plus pareil. J'avais la paix en moi. J'avais la patience, j'écoutais et j'avais l'amour encore plus pour ma famille, pour les âmes aussi, parce que je me suis mise à évangéliser. Mon mari a vu le changement, mes enfants aussi, parce que je ne criais plus, j'étais à l'écoute. Dans mon travail, je n'étais plus colérique. Tout ce que je faisais, je regardais les gens. Avant, je ne regardais pas. Je regardais pas les personnes. Je faisais moi, c'était moi. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai des projets. Je sais que même les situations difficiles vont arriver parce que des fois il y en a, mais je reste ferme. Je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Et dans mon travail, les relations ont changé. J'ai le temps de regarder et d'écouter les personnes. Et je me sens... Ça a été un changement total, vraiment. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, je bénis la vie de toutes les personnes qui nous accompagnent.
Peut-être il y a des gens qui se sentent enchaînés, envoûtés, des personnes qui se sentent, mon Dieu, méprisées, délaissées par les autres. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu qui tu es capable de briser ces verrous de fer, cette chaîne, et de délivrer cette personne de cette prison spirituelle. Alors fais cela, mon Dieu. Bénis à toutes les familles, à toutes les personnes qui nous accompagnent. Consacre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsque cette personne boira de cette eau, alors qu'elle soit touchée, bénie au nom du Seigneur Jésus. Amém. E graças a Dieu. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous attendons ici aujourd'hui au Centre d'accueil universel. 7h, 10h, 15h et à 19h, la veillée du feu. Et lorsque nous parlons veillée du feu, c'est basé sur la parole de Dieu qui a dit qu'il est un feu dévorant. Bonne journée.